Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Poursuivons avec le rapport d'évaluation de la défiscalisation réalisé par l'Inspection générale des finances. Les inspecteurs font 16 propositions pour rendre l'outil plus efficient. Je les ai répartis en 5 blocs. Nous en avons vu 2 hier. Le premier, toiletter et simplifier le traitement des données détenues par la Direction générale des finances publiques pour les rendre exploitables. Le second, informer tous les ans les parlementaires et le gouvernement comme cela se faisait voilà 10 ans. Troisième bloc regroupe 4 propositions concernant les sociétés accompagnant les entreprises dans le montage de leurs dossiers en défiscalisation. Ils s'appellent entre eux les arrangeurs. Le rapport propose de conditionner leur inscription sur le registre des monteurs en défiscalisation à une enquête préalable effectuée par l'autorité des marchés, de les soumettre à la charte de déontologie des organismes financiers, de les assujettir aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de les rendre solidaires en cas de redressement de société leurs clients pour fraude. Ici aussi, on se demande pourquoi tout cela n'a pas été fait depuis longtemps, alors que depuis des années, la législation financière est devenue de plus en plus stricte pour notamment éviter le blanchiment de l'argent sale. Les Outre-mer sont malheureusement dans des zones où ce type de fonds circule abondamment. Pourquoi il faut également veiller au grain ? Parce que les monteurs ou arrangeurs en défiscalisation sont en effet de nature très diverse. Ils peuvent être des cabinets privés, souvent des entreprises familiales, sous forme de sociétés par action simplifiées, de sociétés à responsabilité limitée, comme c'est le cas pour Interinvest, Ecofip, Satia, racheté depuis peu par Ecofip, Saint-Aurin, Outre-mer Finance Investissement, Profina, Star Invest, JP Océan, etc. Les arrangeurs peuvent être aussi des filiales de banques, Octavia pour le Crédit Agricole, Ingépar pour la BRED, BNP Paribas, Société Générale, des caisses d'épargne, etc. Ils peuvent enfin être des cabinets d'avocats, d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, des notaires, des conseillers en patrimoine. L'hétérogénéité des statuts de ces professionnels, qui ne sont donc pas soumis aux mêmes réglementations, rend malaisés les contrôles. Le rapport de l'Inspection générale des finances incite à mettre un peu d'ordre dans tout cela en renforçant leur encadrement. Les 15 cabinets privés et les filiales de banques, dont la défiscalisation est le principal de leur activité, perçoivent d'ailleurs l'aspect insensible de leur situation. Jusqu'alors sans réelle représentation professionnelle, à part d'être toutes adhérentes à la FEDOM, ils envisagent de constituer une représentation patronale pour mieux défendre leurs intérêts. Le principe de cette représentation patronale a été acté lors d'une rencontre qui les a rassemblés en urgence suite à l'amendement du projet de loi de finances pour 2024. Vous voyez, être à la lisière de tout peut avoir des avantages, mais présente aussi quelques inconvénients. Pour bien imaginer le risque encouru, il faut avoir une idée des volumes d'affaires brassées. Interinvest, c'est 38% de parts de marché, 4 milliards d'euros d'actifs financés auprès de 24 700 entreprises depuis 2003. Ecofip, c'est 28% de parts de marché, 1,7 milliard d'euros d'actifs financés depuis 2012 pour 3 500 projets. Et cette société va monter en puissance. Elle vient de racheter Satia, un concurrent spécialiste de la défiscalisation avec agrément qui détient 9% de ce marché. Interinvest et Ecofip couvrent à elles seules près de 70% du marché de la défiscalisation. Pour rappel, entre 2017 et 2022, 827 millions d'euros d'aide fiscale à l'investissement productif ont été octroyés outre-mer, soit une augmentation de 43% sur la période. On poursuit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.